Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les principes de base de la WebGL pour pouvoir créer des applications en 3D sur Internet. Donc à quoi sert la WebGL? La WebGL, c'est une bibliothèque qui est incluse dans la plupart des navigateurs Internet et qui est écrit en JavaScript et qui se base sur l'OpenGL. Maintenant, il faut savoir que la WebGL s'exécute dans un élément HTML qui s'appelle le canvas. Et donc, c'est à partir du canvas que la WebGL va interagir. Le canvas peut prendre deux options, soit 2D pour la 2 dimensions, soit WebGL pour la 3 dimensions. Nous allons nous concentrer principalement sur la 3D. Bien. Maintenant que nous avons compris ça, on passera à la pratique un peu après. Il faut comprendre les principes de base de la WebGL et de l'OpenGL en général. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir qu'on va mettre dans ce qu'on appelle des buffers, c'est-à-dire une mémoire tampon, des données et qui voient les coordonnées d'un cube, d'un triangle, d'un losange ou de n'importe quelle autre forme géométrique dans l'espace. Les coordonnées, elles s'expriment comme ceci. Donc, il faut mettre les coordonnées de ce qu'on appelle des points. Donc, on a le point, dans le cas d'un carré, on a le point qui est en haut à gauche du carré, le point qui est en haut à droite du carré, en bas à gauche et en bas à droite. Donc, le premier point qui est en bas à gauche du carré, c'est les coordonnées dans l'espace 0, 0, 0. Le deuxième point qui va être en haut à droite, c'est 0, 1, 0. Ensuite, 1, 0, 0. Et le quatrième point, 1, 1, 0. Donc ça, le premier c'est le X, le deuxième c'est le Y et le troisième c'est le Z. Donc on met ça dans ce qu'on appelle un vertice. Donc c'est une variable qu'on va appeler la vertice. Et la vertice, ça veut dire un sommet en anglais. Donc ce sera le sommet d'une forme géométrique. Là, en l'occurrence, un carré. Donc là, on va dessiner le carré avec ses coordonnées dans l'espace qui sont ce tableau. Il ne faut pas oublier les virgules pour dire qu'on va sur l'élément d'après. Virgule, virgule, virgule. Et on peut appeler cette variable carré. Et le carré est défini par ses coordonnées. Donc plutôt coordonnées carrées, parce que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc coordonnées carrées, ça c'est juste pour dire la position du carré dans l'espace. Alors comment fonctionne l'espace? On a un X, on a un Y, et on a un Z. Donc l'axe des X, c'est l'axe des abscisses. L'axe des Y, c'est l'axe des ordonnées. Et l'axe des Z, c'est la profondeur. Donc, comment va être calculée la profondeur? Donc, plus le chiffre augmente, plus on est vers l'avant. Donc, Z, c'est la profondeur. Et donc, le carré qu'on a dessiné, il va, par exemple, être là. Donc là, on a dessiné un carré. Alors, pour positionner ce carré dans l'espace, j'ai fait plusieurs choses. C'est-à-dire, enfin, c'est pas moi qui ai fait plusieurs choses, mais c'est plus ou moins le programme qui va faire plusieurs choses. Donc, le programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire deux choses. Il va appeler ce qu'on appelle un shader. Le shader, c'est un petit programme qui est dans la carte graphique. Et donc, on a créé une variable avec les coordonnées du carré dans la mémoire tampon, dans une variable temporaire. Et cette variable des coordonnées du carré, on va la passer au programme de calcul 3D. Le programme de calcul 3D a plusieurs étapes
afin d'afficher le carré à l'écran. Mais on va parler uniquement des deux étapes essentielles qui sont le vertex shader et le fragment shader. Le vertex shader, c'est parce qu'en fait notre écran il est qu'en 2 dimensions et il a des pixels sur 2 dimensions. Et on ne peut pas vraiment mettre de 3D sur l'écran. Donc le but du vertex shader, c'est à l'aide des matrices d'afficher un carré mais dans l'espace. Ça veut dire qu'il va donner une illusion de 3D et le plaquer sur l'écran à la forme des pixels. Ça veut dire que le carré, si on se tourne, il va plus être exactement comme ça, il va plutôt être, je vais le dessiner plutôt comme ça, il va se dessiner plutôt comme ça. Parce qu'on a fait une rotation, donc ça change de forme. Donc pour plaquer le carré dans l'espace, on utilise le vertex shader. Ensuite, le fragment shader, il va servir à colorier les pixels à l'aide soit d'une couleur, soit de texture. Il va donc colorier les pixels, si tu veux, un carré gris, un carré rouge, un carré noir. Et c'est comme ça que la carte graphique, donc on envoie tout ça dans la carte graphique, il va faire le vertex shader et le fragment shader, puis après il va l'afficher à l'écran. On va commencer par un exemple facile. Donc on va se rendre sur le site officiel de la WebGL, enfin il n'y a pas de site officiel vraiment, mais c'est pas le site officiel, c'est le site de Mozilla. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc pour ça, on va se rendre sur le tuto commencer avec la WebGL. Et vous allez lire ceci. C'est en gros ce que j'ai expliqué, mais en plus détaillé. Donc là, je décortique un peu. On crée un canvas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on met dans la fonction main, on dit que le canvas est en WebGL et pas en 2D. On l'efface. Donc X, Y, Z. Je veux dire, ça c'est la couleur, donc ça sera la couleur du rouge, du vert, du bleu et l'alpha. Donc 0001 c'est noir et pas transparent, donc complètement opaque. Et on efface complètement le tampon de la couleur avec la couleur qu'on a spécifiée juste au-dessus. Parce que là on set la claire couleur et là on le clear vraiment. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là on a un carré noir. On va avancer. Donc il y a les shaders de sommet et les shaders de fragments. Les vertex shaders, c'est les shaders de sommet. Donc ça, c'est tout ce que j'ai expliqué, sauf que ce sera ce code source qu'il va falloir récupérer et adapter en fonction de vos besoins. Mais a priori, il faut juste le prendre, le récupérer, parce que ça marche comme ça marche pas autrement. Donc là, on envoie à l'arcade graphique notre programme de shader, il va le calculer. Là, on enregistre dans une mémoire tampon les coordonnées d'une forme géométrique. Là, en l'occurrence, c'est un carré. Et enfin, on rend la scène. Donc, pour rendre la scène, il va falloir utiliser la WebGL, donc les fonctions de base qui sont intégrées. Vous avez l'exemple ici. Et vous avez votre carré qui est affiché. On va passer à la page suivante. Ça, c'est comment on applique des couleurs au sommet. On peut faire toutes sortes, on peut faire des dégradés, hein, tout est possible. On peut mettre des textures. Il est possible de les animer, parce qu'en JavaScript, il y a des fonctions pour faire des animations. Donc vous pouvez très bien les utiliser à l'intérieur de la WebGL. Donc pour faire un cube, c'est simple, vous faites 6 carrés, donc ce sont les 6 faces, avec leurs 3 coordonnées, enfin, pour chaque sommet, dans les 4 sommets de chaque face, dans l'espace. Vous passez ça à la carte graphique et vous l'affichez, c'est la même chose. Et là on a un carré qui tourne, enfin un cube plus exactement qui est 6 carrés.
Ce sont les 6 faces. On peut charger des textures. Vous avez qu'à reprendre le code source et l'adapter, comme je viens de dire. On peut simuler l'éclairage et les ombres. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui permet d'envoyer plus ou moins de la lumière. Et ensuite, vous pouvez même mettre de la vidéo. Et oui, vous pouvez mettre une vidéo, donc un fichier MP4 ou un fichier WebM, sur un objet qui tourne ou dans votre scène. Ça peut être utile pour l'intro ou même pour faire des cinématiques. C'est très pratique. Si vous voulez gagner du temps, vous allez sur voir le code complet. Vous allez atterrir sur GitHub. Vous prenez le projet entier, vous allez le télécharger, et à partir de ce projet, qui est le projet de base du tutoriel, vous allez pouvoir créer n'importe quel jeu en 3D.